Musulmane, 3, non, non. 2. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la pensée de l'éternité. Et avant d'arriver dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur parce que les études que j'apporte me demandent de faire une étude, méditer, trouver les versets, tout ce que ça prend pour vous apporter une étude. Mais cela me bénit. C'est ça ma récompense, moi. C'est d'aller chercher les infos, ce que la parole nous dévoile et de vous le révéler par la suite. Alors, nous entrons dans la pensée de l'éternité. Dans Ecclésiaste 3:11, il est dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Voyez-vous, le Seigneur, quand il nous a créés, il nous a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est qu'on va vivre éternellement, soit vers la mort ou soit vers la vie. Les deux choix sont là. Il y a une puissance dans la pensée de l'éternité. Nous sommes de passage sur cette terre et notre vie ne se termine pas après notre mort. Quand nous comparons notre vie sur terre, c'est comme un clin d'œil qu'on fait dans l'éternité. C'est tellement long, l'éternité, que juste notre vie terrestre, mettons qu'on vit 120 ans, allons jusqu'à 120 ans, mais c'est un clin d'œil vu de l'éternité. Quand nous mourrons, notre esprit et notre âme continuent. Et c'est selon votre choix que vous savez là où vous allez. Cette pensée nous aide à travers les épreuves que nous traversons, quand nous avons cette façon de voir les choses de façon éternelle. Les décisions que nous prenons maintenant ont un impact dans notre futur. Remettre tous nos problèmes et nos décisions dans une perspective éternelle. Tout est temporaire sur cette terre. Se poser la bonne question. Est-ce que mon problème sera là dans 1000 ans? Quand j'ai un problème financier, est-ce que mon problème financier qui est temporaire va demeurer dans 1000 ans? Non, je ne penserais pas. Hein? On n'aura plus de problème rendu en haut. Parce que le Seigneur, il est riche, lui, il possède tout. Puis on est co-héritier avec lui. On ne manquera de rien. Alors, dans Romains 12:2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, vous voyez, à chaque matin, quand on se lève, le Seigneur renouvelle notre intelligence. Quand on lit la parole, on a une compréhension nouvelle sur la parole. À chaque fois que j'ouvre la Bible, chaque fois que je la l'ouvre et que je lis, je découvre encore des choses, même après 30 ans de vie chrétienne, je découvre encore des choses que je n'avais pas vues avant. Alors, Dieu se révèle à nous de cette façon-là. Alors, nous allons lire dans Éphésiens 4, 17 à 24. Je vais demander à Chantal de nous le lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et voilà. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Pourquoi? Parce qu'il nous met hors de ce monde. Nous entrons, quand nous étions dans ce monde, nous vivions comme dans le monde. Et quand nous avons reçu le salut, que nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur, que nous l'avons cru, ce qu'il disait est vrai, nous sommes devenus une nouvelle créature. Cet esprit vient habiter en nous. Et par l'esprit de Christ en nous, on a la pensée de Christ. Alors, il nous indique la marche à suivre dans notre vie chrétienne. 1 Corinthiens 2,16 dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Jésus-Christ. » Philippiens 4,7 il dit aussi « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est lui qui nous garde avec lui. Il nous a mis à part, puis il nous garde avec lui. Et plus en plus que nous sommes en relation avec lui, de plus en plus nous avons la pensée de Christ en nous. Alors il nous a mis en nous, dès la naissance, la pensée de l'éternité. C'est déjà là, dans notre conscience. Quand même, on dira, non, même les personnes non sauvées ont cette pensée-là. À quel moment pensons-nous à l'éternité? Dans les moments difficiles. Souvent, on va y penser, là, quand on vit des choses difficiles. Dans la mort d'une personne, par exemple, là, on va y penser. Quand nous louons Dieu aussi, hein, dans son infinie sagesse, nous louons Dieu, nous lui rendons grâce, ben là, on voit l'infinité, l'éternité aussi. Quand, rarement, il y en a qui vont dire, ben moi, rarement, je pense à l'éternité. Puis il y en a d'autres, ça va être à tous les jours. Pourquoi à tous les jours? Parce que souvent, on a des décisions à prendre dans la journée. Mais il faut toujours prendre nos décisions de façon à avoir une perspective de l'éternité, justement. Est-ce que la décision que je prends maintenant, quel impact elle va avoir dans mon éternité? Hein? Quand on pense à notre retraite, par exemple, on se prend un plan de retraite, on prend les REER, on agit en quelque sorte pour bâtir notre retraite. Et notre éternité, c'est un peu ça aussi dans le spirituel. On bâtit. Donc, la décision qu'on prend maintenant, si admettons, je choisis de ne pas croire en Jésus, puis que de faire ma vie, puis je fais ce qui est bon, qui me semble, puis c'est moi qui est le boss, bien, je vais attendre à me retrouver avec la mort. C'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Alors, où on veut être? Là est la question. Quand nous regardons nos problèmes, en pensant à l'éternité, cela nous fait voir notre problème plus petit. Il paraît moins grand, vu de cette façon-là. Fait que le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on aille, qu'on pense éternité comme ça. Tout ce qu'on va voir, ce qui va nous arriver, va être vu d'une perspective éternelle. Comme mon mari, Denis, des fois, il me disait souvent, « Ah, tu t'en souviendras plus dans 10 ans. » Quand il arrivait quelque chose. Bon, « Ah, dans 10 ans d'ici, tu t'en souviendras plus. » Puis quand ma mère était en vie, bien, chez moi, quand j'habitais, elle disait, « Ben, tu t'en souviendras plus le jour de tes noces. » Ça, c'était ça qu'elle me disait. Mais sur le coup, on ne croit pas à ces choses-là. Parce qu'on est trop dans le problème. Mais si on le regarde, notre problème, de façon éternelle, pour l'éternité, mais là, on se rend compte que notre problème est très petit. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre éternité? Car tous nous sommes éternels, soit pour la mort ou soit pour la vie. Notre décision a un impact sur l'éternité où nous voulons être. Plus nous sommes conscients de cela, plus notre récompense sera grande. Si nous avons gaspillé notre temps dans notre vie, on réalise d'un coup, là, ouais, j'ai pas fait grand-chose, j'ai perdu du temps, à essayer plein d'affaires, puis ça n'a pas marché. Alors, nous pouvons racheter le temps. Dieu, maintenant, on peut dire, je rachète le temps. Maintenant, je change la mentalité que j'ai pour prendre celle de Christ, celle qu'il a déjà mis en moi. Éphésiens 5,16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Surtout de ce temps-ci, les jours sont mauvais, tout le monde le sait. Je n'ai rien à vous cacher là-dessus.
Et dans Colossiens 4,5, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc, on peut racheter le temps. Même aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu. Hein? On peut reprendre le temps qu'on a perdu. Comment Jésus réagissait quand il avait un problème? Exemple, hein? Il venait des gens le suivaient, il y était à peu près 3000 personnes qui s'en venaient avec lui environ. Là. Puis il avait toute faim. Puis tout ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait 5 petits pains puis 2 petits poissons. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé vers le ciel. Il leva les yeux vers les cieux. Fait que Jésus, il vivait sur terre et avait les yeux fixés sur l'Éternel. C'est comme ça, nous aussi, qu'il faut, dans notre marche chrétienne. On vit sur terre, mais on lève les yeux, le regard vers les cieux, vers l'Éternel. Dans Jean 3,13, il dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » C'est Jésus. Hein? Il vivait sur terre, la même chose que nous. Il vivait dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Dieu connaît le présent, le passé et le futur. Lui faire confiance car il transforme toutes choses. Quand nous marchons par nos propres efforts, qu'arrive-t-il? Ça veut dire, plus qu'on essaie, plus qu'on s'épuise. Plus qu'on s'épuise, moins on a de force. Et moins on a de force, plus on se décourage. Et moins on est dans la victoire. Je le répète, pour ceux qui veulent prendre des notes, plus qu'on essaie, plus on s'épuise. Plus qu'on s'épuise, moins on a de force. Et moins on a de force, plus on se décourage, et moins on est dans la victoire. Fait que, essayez pas par votre propre force de faire les choses. Laissez le Saint-Esprit vous guider de la manière de faire les choses, parce que c'est le Seigneur qui met dans votre cœur le vouloir et le faire. Et dites-vous toujours que le meilleur est à venir. C'est vrai. Parce que le Seigneur, quand il va venir nous chercher, si on est encore en vie, quand il va venir nous chercher, on va aller à sa rencontre dans les airs, puis on va être avec lui pour toujours, pour l'éternité. C'est merveilleux. En général, nous pensons plus à l'éternité quand une personne meurt autour de nous. Je vais vous donner un exemple, mon frère Michel. Quand il est décédé, j'étais dans un deuil. Et cela m'a bouffé beaucoup de peine. C'est normal, là. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas de peine parce que quelqu'un est mort dans votre famille ou proche de vous, là. Ça n'enlève pas vos sentiments, vos émotions. Michel, mon frère, c'était un homme qui a souffert physiquement, je dirais, toute sa vie. Et puis, il faisait confiance à Dieu pour son opération à cœur ouvert. Mais il est mort pendant l'opération. La veille de son opération, il m'avait appelé. Il m'avait dit, il y a 50% des chances que ça fonctionne. 50-50. Mais il dit, je suis prête. Je suis prête que si je meurs, je sais avec qui je vais être avec le Seigneur. Puis, on avait fait une prière ensemble, ça a été les dernières paroles que j'ai eues avec lui. Puis, en priant le Seigneur, toujours avec l'espoir qu'il venait de se marier au mois de juin, en plus. Alors, je voulais qu'il soit heureux avec sa nouvelle femme. Mais non, le Seigneur est venu chercher. Alors, j'étais dans la tristesse. On éprouve un peu de colère aussi. On éprouve de l'injustice. On pense que... Mais, à un moment donné, j'ai eu une vision. Puis le Seigneur m'a montré que Michel est avec lui, puis il est dans le bonne main, puis il est bien heureux. Puis là, j'ai dit, oh! Là, avec ça, ça me comme... Ah! C'est vrai, on ne pense pas à ça. On ne pense pas que quand on meurt, notre esprit pris notre âme, ça va directement avec Jésus. C'est là où on va. On ne s'en va pas ailleurs, là. Quand on est avec chrétien, là, avec le Seigneur, on s'en va direct à lui. Fait qu'il est entre les bonnes mains. Pourquoi je m'en ferais? Il est heureux, là. Il ne souffre plus, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus rien, il est bien, il est en présence du Seigneur. Et ça, cela m'a rassuré. Puis il y a une amie aussi dans mon entourage qui me dit, Claire, t'es bénie d'avoir eu ton frère
pendant 55 ans. Parce qu'il y en a qui n'ont pas leurs frères et leurs sœurs pendant 55 ans, qui sont morts plus jeunes, hein, qui n'ont pas eu la chance d'être avec eux autres ou de le connaître. Il y en a qui sont morts à 2 ans, 3 ans, ou même en naissant. Alors, c'est vrai. Je remercie le Seigneur de m'avoir prêté mon frère pendant 55 ans. Puis mon frère, ce qu'il disait, quand il va arriver à l'âge de 55 ans, il était pour être dans la Liberté 55. Liberté 55, c'était comme un projet de retraite là, qui annonçait à la télévision. Mais lui, cette liberté-là, c'était la liberté dans le Seigneur qui parlait. Puis, exactement, il y a eu la liberté dans le Seigneur. Voyez-vous, quand on pense éternellement, c'est que mon frère, je le perds pas, dans le fond. Il est là, il est là. Il est là dans mes pensées. Mais, comment je pourrais dire, on va se retrouver à la fin. On va tous se retrouver, on va tous être ensemble, dans un même lieu. Alors, ne désespérez pas. Même si vous êtes dans une situation difficile, gardez toujours espoir. Et dans la Bible, il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est là où Satan il a pris le contrôle. C'est l'atmosphère de ce monde. Le deuxième, c'est le ciel des cieux. C'est là où est le firmament, le soleil, l'univers. Et le troisième, c'est là où Dieu habite, un lieu saint. Et c'est un lieu réel. Quand les 2 larrons qui sont morts avec Christ à la croix, il y en a un qui dit « Moi, je crois que tu es le Messie, puis ne m'oublie pas dans ton paradis. » Le Seigneur lui a répondu « Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Fait que quand on meurt, notre corps reste sur terre, il est enterré ou il est incinéré, comme vous voulez, mais notre esprit, notre âme, s'en va directement avec le Seigneur. Jésus nous a préparé une place. C'est un lieu réel et une autre dimension spirituelle. Dans Jean 14, 2, que Denis va nous lire, on va voir comment Dieu nous a préparé une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Voyez-vous, il nous prépare une place. Fait que, aussitôt qu'on va être avec lui, faites-vous-en pas, il y a déjà une maison qui nous attend, on a notre lit, on a toutes nos affaires, tout est prêt. Alors, ne vous inquiétez pas. Puis c'est pour notre bonheur, on va être heureux, en paix, il n'y aura plus de querelles, plus de disputes, plus de guerre, la paix tout le temps, puis le bonheur, puis nous avons tous hâte d'y aller. Mais si vous n'avez pas la certitude où vous irez après la mort terrestre, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez cette parole, si vous croyez que Dieu dit vrai dans ça, c'est avec lui que vous allez. S'il vient frapper à votre cœur, présentement, là, il frappe à votre cœur, vous l'acceptez, vous dites oui, je crois Seigneur que tu es venu à la croix pour mes péchés, que je suis un pécheur, puis que par le sacrifice que tu as fait à la croix, tu me purifies, tu me justifies par ton sang. Si vous croyez ça, vous êtes sauvés. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si vous croyez cela, que Jésus a dit la vérité, alors choisissez la vie. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre qui donne la vie éternelle que Jésus-Christ. Il y en a, les Illuminati, les francs-maçonneries vont vous dire tu vas devenir immortel. Pas besoin de nous dire ça, on est éternel d'une façon ou d'une autre. Mais là où vous allez passer votre éternité, c'est ceux-là qui ne vous le disent pas. Parce que ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ben, c'est qui va venir le chercher? Le père du mensonge, Satan.
va venir le chercher. Voilà. Tandis que nous autres, c'est Jésus qui vient nous chercher. Et cette vie prend effet, et maintenant, et ce pour l'éternité. Alors, je prie pour que vous fassiez le bon choix. Le choix de la vie éternelle pour vous. Et soyez tous bénis. Amen. Amen.